Seigneur, j'ai besoin de passer au travers de ce mur-là. Puis, par mes propres forces, là, je suis à bout. Là, j'ai besoin que tu sois grand. Vous savez, Dieu, il ne change pas. Hein? Mais au travers de notre marche, dans sa grâce, parce que c'est toujours sa grâce, il se révèle à nous autres, puis ça fait du bien. Oh! OK, je trouvais, voyons, c'est pas mes notes de mon 14 décembre 2018. J'ai perdu un peu. Vous savez, Dieu, il a des plans, hein? Puis ça fait longtemps qu'il y a des plans. Déjà, à la chute de l'homme, il avait déjà organisé quelque chose. Puis, pour nous sauver, selon ses desseins. Puis, vous savez, depuis la chute d'Adam et Ève, plusieurs personnes ont participé au dessein de Dieu. On pourrait les nommer Abraham, Joseph, Noé, Jacob, Isaac, Pierre, Jean-Jacques, Paul, Gérard, Daniel, Luc, Sonia, Geneviève, Annie, Sylvie. On est tous appelés à faire partie de ce plan-là. Vous savez, Dieu, il ne nous exclut pas. Hein? Il veut nous inclure dans ses plans, puis c'est seulement par la foi qu'on y parvient. C'est pas par nos œuvres, c'est pas par nos talents. On ne se dit pas, j'ai déjà pensé ça, que Dieu était chanceux de m'avoir dans son... Je fais des blagues, mais quand je suis venu au Seigneur, je disais, tabarouette, t'es chanceux, Seigneur. Puis j'ai déchanté assez vite. Je me suis juste rendu compte, à sa lumière, à un moment donné, la lumière, elle me montrait comment j'étais, puis à un moment donné, mais Dieu dit, je t'aime pareil, comme tu es là, je vais te transformer. On est appelé à en faire partie, puis vous savez, les œuvres de Dieu sont admirables, ses dessins sont glorieux, sont grandioses. Puis chaque génération a l'occasion d'y participer, puis de faire la différence. Puis l'Église d'Amos, c'est pas différent. Faire partie du royaume de Dieu, le voir, l'entendre, le reconnaître, c'est pas si compliqué que ça d'un côté. Puis en même temps, il y en a un qui ne veut pas qu'on le comprenne, puis qu'on le voie, puis qu'on l'entende. Puis combiné avec notre nature charnelle, des fois, ça fait un mélange explosif qui fait que ça nous éloigne des fois du royaume. Mais comme je disais, la base de notre implication, c'est vraiment la foi. On va tourner dans Hébreux 11. Sébastien est venu me voir, as-tu des versets? Ah, j'en ai tellement. Tu peux-tu me les donner? J'en ai trop. Je vais te les dire tranquillement, puis pendant que tu vas tourner Hébreux 11, je vais tourner moi aussi, puis je vais parler plus tranquillement. Ben, Gaulier, j'ai perdu Hébreux. Ah non, il est là. Vous savez, Jacques, vendredi, il parlait un petit peu de qu'est-ce que Dieu il va faire. Pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi, mais moi, j'ai une petite effervescence dans moi de qu'est-ce que Dieu va faire à Amos. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis, je me rappelle la première fois que Gérard a parlé du petit nuage, la petite ouate, le petit nuage deviendra l'orage. Puis, je me rappelle que quand il en parlait, je n'avais pas vraiment oh yes, je le sens. Youpi, je suis content. C'était bien plus comme je m'amuse à dire, comme quand ma femme est arrivée avec un crayon m'annoncer qu'elle est enceinte. Puis là, elle me donne ça. Puis, c'est quoi ça? Ben, je suis enceinte. Ah oui? Comment tu fais pour savoir ça? Ben, il y a 2 lignes. Ah! Ça prend quasiment de la foi pour le croire, hein? Mais je me sentais de même quand Gérard il disait qu'il sentait que Dieu se préparait à faire des grandes choses ici. Puis comme je dis, j'ai joint ma foi à la sienne.
Puis j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment m'appuyer sur toi, puis sur qu'est-ce que tu donnes à notre berger. Puis tout est une question de foi. Puis on va lire juste un Hébreux 11.1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si on va au verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Puis là, il y a en ligne un paquet de gens. Je vais vous en lire juste quelques-uns. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit à Dieu, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 13. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 ans par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants d'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 39. Tous ceux-là, à la foi desquels a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvint pas sans nous à la perfection. J'ai toujours trouvé que c'est facile on lit ça, là, puis c'est excitant, mais il n'y avait rien. La Bible a dit que c'est des hommes de la même nature que nous autres, puis tous les pas de foi qu'ils ont fait, probablement que leur corps et toutes leurs émotions n'étaient même pas investies totalement dans les choix qu'ils faisaient. Mais ils tournaient leurs yeux vers celui qui pouvait tout changer, puis celui qui pouvait tout faire, puis celui qui faisait les promesses. C'est lui qui fait les promesses. Puis on n'est pas différent d'eux autres. Si on croit, puis si on se tourne vers lui, ses promesses vont s'accomplir.
prière qu'on peut faire, Seigneur, c'est par la foi que je me mets devant toi aujourd'hui, que je désire voir ton royaume s'étendre dans ma vie, dans ma famille, dans ma ville. C'est par la foi et non par mes talents, ni par mes capacités, ni par ma compréhension que je te dis, me voici Seigneur, je viens. Merci Père. Dire oui à Dieu puis avancer après ça par la foi. Quand on était à Toronto, il y avait Pasteur Bill Johnson qui à l'âge de 18 ans, qui disait qu'il avait dit oui à Dieu, puis ça y avait coûté, il y avait eu un gros prix à payer dans son oui, puis il dit qu'il n'a jamais regardé en arrière, puis il a toujours regardé en avant, puis à la fin, son appel, c'était ça, c'était de nous faire dire oui à Dieu, puis je disais ça, il y en a qui criaient, il y en a qui hurlaient oui, oui Seigneur, puis moi, c'était tellement un oui timide, parce que je regardais à moi, puis tu sais, je me dis, mais je disais, oui Seigneur, pareil, je te le donne Seigneur, puis par la foi, puis j'ai eu des promesses, j'ai vu tes promesses, je crois en tes promesses, puis Seigneur, je veux qu'ils s'accomplissent, puis je te dis oui. Puis peut-être que dans 40 ans, il y en a qui vont parler de moi. Je crois que Dieu est à l'œuvre présentement et qu'il se prépare une moisson. Puis on doit se positionner, notre cœur, notre esprit, notre vie, pour reconnaître ce qui va se passer. Reconnaître son royaume. Que son royaume s'est approché. Je crois que quand on lui donne notre vie, je crois que son royaume déjà s'est approché. Souvent, Jésus disait ça, il dit, sachez que le royaume s'est approché de vous autres. Puis souvent, il venait de se passer plein de miracles. Puis pendant que les pharisiens, eux autres, ils discutaient contre lui, ils pouvaient discuter, mais le royaume s'est approché. Entrer dans son royaume, participer à ses desseins. Le mot dessein, j'avais été voir, puis ça parle vraiment de prophétique, puis d'aller vers l'avant. Dieu il a des plans, puis il veut aller de l'avant, puis il veut qu'on embarque avec lui. Éviter les pièges charnels qui nous éloignent ou même des fois peuvent nous exclure. Je pensais aux pharisiens ou bien même aux frères aînés. On n'est pas à l'abri de ça. On va tourner dans Luc 1. Pas Luc Grenier. Luc 1, verset 5. Je vois un peu les promesses ou les plans de Dieu comme ces deux histoires que je vais compter. C'est l'histoire de Zacharie puis Élisabeth, puis Joseph et Marie. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, moi. Je ne sais pas comment ça faisait de temps qu'il faisait ce sacerdoce-là. Comment ça faisait de temps qu'il faisait ce sacerdoce-là, puis peut-être bien que c'était rendu une routine, puis que, sans dire qu'il ne s'attendait à rien, mais il faisait, puis il faisait quand même. Mais il y avait un temps fixé pour lui cette journée-là. La frayeur s'empara de lui. Il fut troublé. C'est spécial pareil. Hein? Mettons, tu dis, si je verrais Dieu, je sentirais de l'amour. Puis, moi, je pense que oui aussi. Mais lui est troublé.
puis rempli de frayeur. Mais écoutez ça. Qu'est-ce que l'ange lui dit? Ne crains pas, Zacharie, car ta prière a été exaucée. C'est déjà quelque chose, hein? Ça veut dire qu'il y a un avant, puis après, ça veut dire que Zacharie, je ne sais pas si ça faisait longtemps qu'il priait, mais il demandait pareil. Puis il dit, ne crains pas, ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répond, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Je trouvais que c'était quand même une bonne question, mais ça a l'air que non. Tu sais, un petit doute. Là, je sais pas, moi, j'aime se demander à moi, mais Seigneur, comment tu vas faire? Tu sais, je me sens pas digne, ou il me semble que je n'ai pas ce qu'il faut. Ben, je sais pas comment il a dit ça, l'ange, il a-tu dit ça en riant, ou bien le poing serré? Mon revolver, moi, je suis devant Dieu, tabarnouche, puis je pense pas non plus, là. Mais, wow, pareil. Puis pendant qu'on était là-bas, puis moi, je disais des fois l'incrédulité à... Tu sais, mettons, on dit, il y a un réveil qui s'en vient, il y a quelque chose qui s'en vient, puis si en dedans, tu ne crois pas, tu vas tomber muet à quelque part, parce que tu ne seras pas capable de le dire. Oui, je crois que... Des fois, on a besoin de dire, Dieu, viens au secours de mon incrédulité, puis remplis-moi de toutes tes promesses, puis remplis-moi aussi du zèle, puis de savoir que tu es vivant, puis que qu'est-ce qui s'en vient, c'est réel. Puis là-bas, on avait entendu ça, qui disait qu'il l'avait rendu muet, c'était pour le protéger, pour pas qu'il dise des choses négatives sur qu'est-ce qui était pour arriver. Ah, moi, je suis vieux, puis il se passe rien, puis ça fait quand même tant d'années que je suis, puis maintenant, il ne s'est pas arrivé à rien, puis là, il y en a un prédicateur là-bas qui disait, c'était pour le protéger, pour pas qu'il dise de... C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Ah oui, on va tourner dans Luc 1, 25. À partir, mettons, de... Dans le fond, quand il est sorti du temple, ils ont vu qu'il était muet. Verset 24. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Je ne sais pas pourquoi elle s'est cachée, mais ça devait être quelque chose. Peut-être qu'elle était gênée, parce qu'elle se dit, « Ah, je suis trop vieille pour être enceinte, je vais faire rire de moi, ou je ne sais pas trop. » Mais en même temps, je pense qu'elle profitait du moment. Wow! C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Vous savez, quand on crie à Dieu, quand on est dans notre lieu secret, moi je crois que Dieu jette ses yeux sur nous autres. On ne le sent pas tout le temps, mais il y a des temps fixés. Si on continue au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est drôle hein, qu'il ne s'est pas fâché après elle. Je disais ça, je dis, probablement que sa question était meilleure. Ben moi, je pense qu'elle était meilleure parce que, comme elle dit, « Ouais, mais comment je vais tomber enceinte parce que je n'ai pas fait l'affaire. » En tout cas, elle avait, c'est ça. Ça prenait... L'autre, c'était un petit peu plus incrédule parce que même s'il était vieux, il pouvait avoir des enfants, tandis qu'elle, ça prenait vraiment un miracle. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Peut-être qu'elle doutait encore. Ça peut-tu arriver? Mais quelle sagesse, hein? Seigneur, je ne comprends rien. Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais regarde, je suis ta servante. Fais comme tu l'as décidé. À partir de là, quand tu dis oui à Dieu, tu sais, même en doutant ou écoute, Dieu, tu es grand, tu es merveilleux, puis je te donne ma vie, vas-y, go. Je me remets entre tes mains. Qu'est-ce qui peut t'arriver de hein? Ta barouette. Méprisez jamais un oui devant Dieu. Puis, remettez-les pas en question. Jamais. Puis, persévérez parce que, tôt ou tard, il y a quelque chose qui va germer de ça. Même si les deux ont douté, la parole s'est accomplie. J'avais marqué, Marie avait une meilleure question que Zacharie. Comment est-ce possible? À partir du moment qu'une promesse est donnée, il y a une tentation de la défaire, de la saboter. De saboter l'œuvre de Dieu. Comment? Souvent par nos paroles. J'ai marqué, c'est pourquoi Dieu avait rendu Zacharie muet. Psaume 37,7, on va tourner ensemble. Psaume 37, on va laisser Sébastien tourner pour moi. Psaume 37,7. Merci Sébastien. Demeure tranquille, appuyé sur l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l'homme qui vient à bout de ses desseins. C'est le premier verset, mais qui l'a, Louis II? Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Garde le silence et espère en lui. Tu doutes, tu n'es pas sûr, garde le silence puis espère en lui. En tout cas, si tu veux parler, dis comme Marie. Regarde, Seigneur, je suis ton serviteur, je suis ta servante, je suis ton fils, ta fille, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce qui sort de ta bouche avant? Moi, je dis avant. Quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Puis, un coup que tu as une parole, qu'est-ce qui va sortir de ta bouche encore? Calcule qu'est-ce qui sort de ta bouche. Comme je disais, Zacharie, il priait pour avoir un enfant, puis
Ne crains pas, ta prière a été exaucée. Souvent, on prie pour des choses, on prie souvent pour nous autres, on peut prier pour nos conjoints, notre conjoint. Prenez 3, 4. On peut prier pour nos enfants, nos parents. On peut être malade, on peut prier pour avoir un but dans nos vies. Il y a tellement de choses, vous pouvez les nommer. La seule chose qui les active, c'est notre foi et l'action qui suit. On doit être conséquent dans ce qu'on dit. Prends garde à tes paroles afin de ne pas te lier face à ce que Dieu veut faire. Je ne sais pas si tu dis c'est impossible, Dieu ne peut pas le faire. Ou je suis trop comme ci, fait que Dieu ne peut pas m'utiliser. Fais attention pour ne pas te lier. Sinon, tu vas être obligé de revenir sur tes paroles. Puis des fois, c'est difficile. Vous croyez que Dieu en a terminé avec vous? Moi, j'espère que non, en tout cas, parce que... Croyez-vous pouvoir reconnaître son action en vous? Croyez-vous savoir comment agir? C'est quoi la recette gagnante? Isaïe 43. Ça, c'est un verset qui m'a touché tôt dans ma vie chrétienne. Verset 18, 43, 18, Isaïe. Puis je crois que c'était dans le temps quand je l'ai reçu dans ce temps-là, dans les années 90, mais je pense que c'est pour aujourd'hui. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, car voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Moi, je crois que c'est quelque chose comme ça qui s'en vient. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Wow! Vous savez, quand dans le verset, je ne l'ai pas marqué, mais je le connais presque par cœur. Quand il dit... Il ne faut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, puis pas mettre un morceau d'habit neuf après un vieux vêtement. Puis il dit aussi que quand tu as bu du vieux vin, tu ne veux pas du nouveau. C'est comme si je voyais, des fois, on est habitué dans les vieilles affaires, puis on a de la misère à recommencer quelque chose. C'est comme si Dieu disait, le vin nouveau, c'est des choses nouvelles, puis ça peut nous changer notre routine ou bien défaire notre théologie ou quoi que ce soit, mais Dieu veut verser son vin nouveau dans des nouvelles outres. Il veut nous transformer, puis il veut qu'on avance par là, puis il veut nous revêtir d'un habit neuf. Il ne veut pas rapiécer notre vieille tunique toute trouée, puis qui pue, puis qui n'est pas belle. Il veut nous revêtir d'une nouvelle tunique, puis nous remplir de son vin nouveau. Ne la connaîtrez-vous pas? Le mot connaître, c'est apprendre à connaître, trouver, discerner, admettre, avouer, confesser. Moi, quand je disais ça, je me disais, ça veut dire que ça ne va pas de soi. Si l'action de Dieu, quand Dieu agit, ça se peut que tu te poses des questions, puis que tu n'es pas rendu là, puis que même que tu vires de bord, ou bien que tu dis non, moi, je n'embarque pas là-dedans, ou bien c'est pas Dieu, ou bien peu importe. Mais ça dit apprendre à connaître, trouver. Vous savez, j'aimais ça quand on avait été voir Daniel qui disait que Dieu, il cache des trésors.
Puis, il donnait l'exemple, mettons, quand tu as un petit enfant de 2 ans, là, puis là, tu te caches, tu fais juste mettre tes mains dans ta fête. Tu es juste en... Mais à mesure que tu grandis, tu caches les affaires plus subtilement. Tu sais, je ne sais pas, là, à côté de la chaise, à côté de son assiette. Puis là, mais plus ça va, puis il disait, quand il arrive à l'adolescence, il est là-bas. Tu te pitches ailleurs, mais... mais qu'est-ce qu'il cache? C'est bon. Apprendre à connaître, trouver, chercher, discerner. Dieu, il cache des trésors pour nous autres, puis il veut qu'on les cherche, puis il veut qu'on les trouve. Puis c'est des bonnes choses. C'est pas... Puis même si ça défait ta théologie, ou même si ça t'offusque, sois patient. Puis va dans sa présence, puis Seigneur, éclaire-moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir. C'est-tu toi? Si c'est toi, là, écoute, ça, c'est la palette à gaz, le gaz au fond. Malgré l'incrédulité des pharisiens et des docteurs de la loi, Jésus annonce l'Évangile, il guérit les malades, il annonce le royaume. On va tourner dans Luc 4. Luc 4, verset 18. Après avoir sorti du désert, il manque. Désolé. Après être sorti du désert, Jésus, ça dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, verset 16, où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Puis moi, j'ai été surpris, mais après ça, il les a comme repris. Hein. Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. » Mais il ajouta, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves dans le temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois. Et il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. » Oui, vers qui? Ouais, vers des veuves, c'est ça, OK. Si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon, il y avait aussi plusieurs lépreux au temps d'Israël, du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Moi, je ne suis pas choqué de ce qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi il était fâché. Là. Je regarde ça et je dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il me semble que... Comment? Ah. Mais parce qu'il connaissait, ça a été comme une pierre d'achoppement. Tu sais, puis ça va être quoi ma pierre d'achoppement à moi?
Je ne veux pas trébucher. Seigneur, je veux croire en toi, puis je veux te voir agir. Ils étaient remplis de colère. Tu sais. Tous. Tu sais, ils n'ont pas dit, là, on va-t'en chez vous. Non, non, ils voulaient le précipiter en bas. Ils voulaient le pitcher en bas de la colline. Ils sont émotionnels. Des obstacles. N'est-ce pas le fils de Joseph? Vous savez, dans son temps, Jésus débordait de partout. Quand je dis débordait, c'est qu'il ne faisait rien comme personne. Tout ce qu'il faisait, c'était nouveau, puis c'était glorieux, mais ça dérangeait tout le temps. Ça dérangeait le cadre, les limites des gens. Il choquait les gens. On peut tout douter, hein? Vous savez, on peut tout être scandalisé par... Mais comment qu'on va réagir? Charnellement? C'est fini, moi je m'en vais chez nous. Bon, on va avoir de la sagesse, puis on va juste tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de savoir. C'est toi que je suis. J'ai besoin que tu me montres. Les pharisiens ne cherchaient pas à comprendre, ils ne cherchaient pas à connaître, ils ne cherchaient pas à discerner, ils ne cherchaient pas à confesser. Même à une autre occasion, les disciples, à un moment donné, ont été choqués dans Jean 6. Si vous voulez, je peux vous faire la lecture. Jean 6, 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capharnaüm. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » On sait qu'il parlait de Judas. Car Jésus savait dès le commencement qui était ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Puis, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Puis Jésus dit, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? » Je vais arrêter là. Mais encore là, c'est probablement qu'il fallait être dans leur culture pour savoir qu'est-ce qui était si dur que ça. C'était peut-être le cannibalisme. C'était ça. C'était pas peut-être, c'était le cannibalisme. Boire mon sang puis manger ma chair. Mais qu'est-ce que tu voulais comprendre d'autre de ça? Tu sais, à quelque part, là, et je veux bien lire entre les lignes, mais c'est ça qu'il a dit. Mais il n'y avait pas d'explication, puis il ne les a pas expliqués tout de suite. C'est comme, ça m'enrage ce que tu viens de dire, mais je vais continuer pareil, tu sais. Puis je vais peut-être comprendre plus tard. Ça peut-tu arriver qu'il arrive des moments comme ça? Je ne comprends pas, je suis scandalisé, mais Jésus dit, la chair, là, ça ne sert à rien. Même si tu es insulté et tu n'es pas content, là, ça ne sert à rien, ça. C'est caca. Hein? L'esprit vivifie. Reçois-le, là. Prends ta pilule, puis continue. Puis tu vas voir qu'est-ce que je vais faire. Il nous aime.
Qu'est-ce que tu veux qui arrive de mal? Oh! Est-ce que le fait d'être scandalisé change la vérité? Jésus dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Je l'avais déjà dit, mais je le répète 2 fois. Jésus laisse personne indifférent. Vous savez, quand Jésus, Pierre, il revient de la pêche, puis il dit, retourne, tu sais, jette ton filet. Hey, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on pêche, et on n'a rien pogné. C'est pas grave. Fais juste le pitcher de l'autre bord du bateau. Puis là, ça dit que le filet était tellement plein qu'il voulait se briser. Puis quand tu dis, il dit, Pierre est tombé sur ses genoux, puis il a dit à Jésus, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi. Lui ou tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Je ne savais pas, moi, qu'on pouvait avoir peur de la pêche. C'est sûrement sa présence. Hein? Ce n'est pas juste l'affaire de fait d'avoir pêché un paquet de poissons, mais Jésus ne laissait personne indifférent. La présence de Dieu nous ramène à lui. Il met en lumière des fois notre condition. Ça, ce n'est pas le fun tout le temps. Mais il nous change. Il nous transforme. Puis on peut l'entendre dire, ne crains pas, je suis avec toi. Les pharisiens, eux autres, ils ne se remettaient jamais en question. Si tu désires changer, attache ta tuque. Dans Luc 6, Jésus pose les bases du royaume, en commençant par les béatitudes. Hein? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu des cieux est à eux. Aimez vos ennemis. Ne jugez pas, ne condamnez pas. Absoluez, pardonnez. Donnez. Portez du bon fruit. Obéissez à ma parole. Je fais juste un petit résumé, là. Dans Luc 7, même Jean-Baptiste, un moment donné, il n'est même plus sûr, il dit, « Es-tu celui qui doit venir? » On va le tourner dans Luc 17. Luc 7. Luc 7, 18. Ça sera pas long, là. Je pense que je n'ai pas marqué le bon. Ça ne doit pas être loin d'être là. Luc 7, 20. Merci Gérard. Ah, je vais te catcher. J'avais-tu dit Jean? J'avais dit Luc. C'est bien Luc. J'étais dans le bon verset, mais je n'étais pas dans le bon livre. Je ne m'écoute pas prêcher exactement. OK. Jésus fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivé auprès de Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vue à plusieurs aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Puis après ça, il fait l'éloge de Jean, mais Jean-Baptiste, dans son doute, qu'est-ce qu'il a fait? « Hey, Jésus, c'est-tu toi, tu sais? C'est-tu le bon gars ou... » Il a fait la bonne chose, hein? Allons à Dieu. Seigneur, c'est-tu toi?
On va terminer avec Luc 10, 21. Il avait envoyé les disciples 2 par 2, puis là, mettons, si on part du verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous. » J'ai changé de bord. Désolé. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Vous savez, le mot sage, j'ai été voir le mot grec, c'est un expert, des experts. On a toujours des experts. Des gens cultivés, instruits, des théologiens, des enseignants. Ça dit que c'est caché à eux autres. Intelligent, ça veut dire intelligent. Ça veut aussi dire comprendre. Puis j'étais voir que tu as voulu ça tu les as révélés aux enfants. Enfant, là, ça veut dire ignorant, enfantin, non habile. C'est glorieux pareil, hein? Mais Dieu, c'est comme ça qu'il se glorifie. Puis, moi, je crois toujours qu'on a juste besoin de dire, Seigneur, je sais rien. Je sais rien, je veux juste découvrir ton royaume. Puis je viens à toi comme un enfant. Je ne sais pas dire, on a tous des enfants, mais peut-être pas. Maïla, tu n'as pas d'enfant. Mais je regarde chez nous, mais je raconte tout le temps cette histoire-là, mais quand je vais coucher, c'est le travail. Parce qu'il neige. Je m'amuse avec Élie, puis là, je dis, je t'aime, papa. Puis là, il ne veut pas me le dire, fait que ça ne me dérange pas, mais je vais te chatouiller jusqu'à temps que tu le dises. Puis il dit, puis là, je me mets à le chatouiller. Puis il ne veut pas le dire. Il veut pas le choix, il faut que je le chatouille. Puis moi, je ne voyais pas, mais mon autre petit gars, Charles, il était en arrière, puis il me criait après, mais j'étais trop occupé à tourmenter mon fils pour qu'il me dise « Je t'aime, papa ». Puis je le chatouille, puis à un moment donné, je me retourne d'abord et dis « Papa, papa ». Il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » Moi aussi, je veux que tu dises « Je t'aime, papa, me chatouille ». Ah, ça me... Fait que me survit. Il pleurait, puis fait que là, je me tourne d'abord, il dit « Oh, excuse-moi, mon petit homme », il dit dis je t'aime, papa, sinon je te chatouille ». Puis, écoute, aussitôt que je me suis mis à chatouiller, il a fait un 180 degrés, là. Il s'est mis à rire, puis « Je t'aime, papa, je t'aime, papa ». Mais mettons que je ferais ça, mettons, avec Luc. Luc, tu réagirais-tu comme ça? Non, mais quand on vieillit, on perd des fois un petit peu notre cœur d'enfant. Mais Père, aide-nous à retrouver ça pour s'approcher de toi. Je pensais à Pasteur Gilles quand il disait comment il avait reçu le Saint-Esprit. Ah, les femmes n'étaient pas là, c'était au déjeuner des hommes, mais je vais le compter vite fait, mais il avait donné sa vie au Seigneur, puis après ça, il retourne à une réunion le lendemain, puis il y avait un appel pour le salut encore, puis il disait « Yes, j'ai pas besoin d'y aller, j'y étais hier. » Il dit en même temps, je vais faire un appel pour le baptême du Saint-Esprit. Puis il dit, il était assis à sa table, c'était un déjeuner, des hommes d'affaires du plein évangile, puis il dit, je fixais ma napkin. Puis il dit, je sentais ma femme, ses deux sœurs, puis les deux beaux-frères, tout le monde me regardait.
Moi, je ne vais pas là. Puis lui, il fait un appel. Puis là, un moment donné, il dit, je me suis levé. Puis là, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Reste assis. Puis là, il dit, je pars, puis je m'en vais en avant. Va-t'en pas en avant. Retourne. Tu ne crois même pas à ça. Puis là, il s'en va en avant. Puis l'homme de Dieu commence à prier pour le baptême du Saint-Esprit. Puis tout le monde tombait. Il y était 50 personnes en avant. Tout le monde tombait, se mettait à parler en langue, puis rempli du Saint-Esprit. Sauf une personne. Devinez c'était qui? Il devinait c'était qui? C'était lui. Puis là, il s'en va le voir, puis il demande, Dieu, t'as-tu donné quelque chose? Puis lui, il ne parlait pas, puis il dit, ah ouais, il dit, c'est quoi tes mots? C'est quoi tes mots? Puis là, il dit, ma femme avait prié pour moi toute la nuit, puis je l'avais entendu parler en langue, fait qu'il dit, oh, je vais y jouer un tour, il m'a dit les mots à ma femme. Fait que, comme ça, il va me laisser tranquille. Fait que, c'est quoi tu dis? C'est quoi tu dis? Là, il commence, puis là, il veut les dire plus fort, puis il dit, c'est quoi tu dis? Dis-les plus fort, dis-les plus fort. Et là, lui, il est en train de s'empêtrer dans son affaire. Puis il dit, tu sais-tu ce que tu dis? Puis là, lui, il n'osait pas le dire. Il dit, tu es en train de dire, gloire à Dieu, merci Seigneur, je ne sais pas trop quoi. Puis là, à ce moment-là qu'il a dit ça, il dit, l'Esprit est tombé sur lui, puis il est tombé à terre, rempli du Saint-Esprit. Puis il disait, je cherchais trop avec ça. Je cherchais à le faire avec ça, puis il dit, il fallait juste que je descende ici, puis que je le fasse par la foi, comme un enfant. Puis, quand on s'approche de Dieu, veut pas, je dis notre orgueil est mis à l'épreuve, mais c'est bon de s'humilier devant lui, parce qu'il nous aime tellement, puis c'est comme une porte d'entrée de s'humilier devant lui, puis de demander, Seigneur, remplis-moi, Seigneur, change-moi, transforme-moi, puis prépare-moi de qu'est-ce que tu as pour moi, pour ma vie, puis prépare-moi pour qu'est-ce que tu as pour l'Église d'Amos, pour qu'est-ce que tu veux faire, qu'on soit des éléments, chacun de nous autres, puis pour la ville, pour l'Église, puis pour nos familles, puis je crois qu'on va avoir une grande récolte, puis ça serait pas mal tout, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas comment clore ça, tu veux-tu que je te donne le... Je vais lui donner le témoin. Hors à la course, là. Oh, bon message, merci. Moi, je peux juste dire, en 1995, on recule de plusieurs années, hein, juste pour clore ce qu'il disait, je m'en allais à une réunion de prière à La Sarre. Et puis, c'est l'image qui me revenait tantôt. Et puis, on s'en allait avec Pasteur Jean-Marie. On s'en allait faire une réunion parce qu'il n'y avait pas de pasteur là-bas. Puis, à un moment donné, j'ai eu une vision. Je voyais un aigle qui descendait. Il prenait la tête d'un homme, la mienne, puis il montait dans le ciel avec. Puis là, j'entendais beaucoup de trains dans l'auto. Mais Pasteur Jean-Marie conduisait, il y avait moi. Mais je tapais avec mon pied dans le fond du char. C'est moi qui menais le train. Je ne me rendais pas compte des réactions que j'avais à cette vision-là que le Seigneur me donnait. Puis là, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Le Seigneur a dit, je vais faire des choses, tu ne comprendras pas. Okay, c'est vrai. Je vais vous dire, cette fin de semaine-là, quand on arrivait à La Sarre, j'avais apporté la parole, je commençais à prier pour les gens tombaient sur l'onction de Dieu. Je me rappelle Gaétan Lagrange s'est fendu à la tête. À un moment donné, on priait sur lui, il était à terre. Hey, pour moi, il est sans connaissance, il y avait du sang qui coulait. Là, on commence à le brasser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu saignes. Ah, je ne sais pas. Et j'étais bien avec le Seigneur. Il ne s'était pas rendu compte quand on tombait. Il s'avait ouvert le bord de la tête. Mais je vous raconte ça juste pour dire qu'il y a des choses, des fois, Dieu nous saisit, il nous avertit d'avance, des fois, en disant, regarde, tu ne comprendras pas tout ça, mais laisse-moi agir. On est revenu à l'église ici, on avait une réunion de prière le samedi soir. On était dans la semaine de jeûne et de prière. On cherchait la face de Dieu pour un mouvement du Seigneur. Et puis, durant cette semaine-là, on va envoyer Maurice à Montréal, puis Michel aller à l'église de Jerry Thomas. Et puis, moi, j'avais choisi ces deux anciens-là parce qu'ils étaient assez conservateurs. Pour aller voir qu'est-ce qui se passait dans tout ce qu'on entendait. Mais nous autres, on était dans la réunion de prière, puis on priait pour les gens. Il y avait une
mouvement de Dieu. Alors, on avait fait la chaise de prière que je me souviens quand les gars ils ont arrivé de Montréal pendant la réunion de prière. Et puis, nous autres, on priait, Seigneur, bénis-la, Seigneur. Mais les autres arrivaient et ils mettaient leurs petits doigts, gros comme ça. C'était du feu. Tu te rappelles, Michel? Maurice et Michel qui mettent leurs doigts, puis ça brûle à l'intérieur de nous autres. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Ça nous dépassait. Le dimanche matin à la réunion, c'était incroyable. J'ai vu des gens remplis de l'esprit, j'ai vu des gens se réconcilier, j'ai vu des choses se produire que ça faisait des années que je n'avais pas vu la manière que Dieu agir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est juste que des fois, on ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Quand Jésus est venu, quand tu prêchais tantôt, il a commencé à dire, je suis vraiment, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang, c'est vraiment un breuvage. La réaction des pharisiens qui connaissaient la loi de Moïse, c'était « Wow! » Tu dis là, c'est trop. Là. Même les disciples, plusieurs se sont retirés de lui. On ne veut plus s'identifier à quelqu'un qui parle de même. C'est bizarre. Mais pourtant, c'était la vérité. Parce qu'il n'y avait pas une compréhension que ces paroles-là étaient esprit et vie. Et puis pour nous autres, aujourd'hui, on lit ça, regarde, c'est facile, on saisit tout ça. Mais dans le moment où ce que Dieu fait des choses, moi, ce que je dis, Dieu n'écrira pas une autre Bible. La parole est donnée, elle est là, c'est notre point très important de référence pour savoir. Mais en même temps, il faut avoir confiance en lui dans des choses, des fois, qu'on ne comprend pas sur le moment, mais que Dieu fait, puis que Dieu veut continuer à faire. Moi, je peux remercier le Seigneur, puis je ne vais pas étirer à la réunion, mais je remercie le Seigneur pour toutes ces années de fidélité dans notre Église, dans tout ce qu'il a fait. Que ce soit en 1978, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la manière que l'Évangile a été annoncé, comment on a été rempli du Saint-Esprit par la foi. Moi, c'était Alléluia. Alalalala. Ça, c'était vraiment bébé pour apprendre à parler en langue. Mais le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il m'avait donné ces mots-là. Puis quand je l'ai dit par la foi, l'Esprit de Dieu m'a saisi, puis j'ai parlé pendant des heures. Mais ça a été fait comme ça. Puis chaque génération vit notre mouvement de Dieu, la manière que Dieu fait les choses. Puis Dieu est toujours en mouvement. C'est le « je suis », c'est le présent. C'est pas hier, puis il y a toujours des choses nouvelles qu'il veut faire. Moi, je me rappelle au mois de mai en 1985, Pasteur Ken, il disait, j'étais déjà là depuis 2 ans à l'aider à travers le ministère, puis il me demandait. Puis je me rappelle que le Seigneur m'a dit, Pasteur Ken m'a dit, tu vas prendre l'Église. Puis j'ai dit, regarde, c'est pas toi qui vas me le dire, c'est le Seigneur. C'est la réaction que j'ai vue. Puis je voulais avoir, moi aussi, mon buisson dedans. Et puis je marchais dehors, c'était le printemps, la neige avait fondu, gloire à Dieu. On commençait à voir juste des petites choses qui poussaient à travers l'herbe. Tu sais, le foin mort le printemps, puis tu vois des petites choses, des petites repousses vertes qui poussaient. Puis le Seigneur m'a dit, garde, je suis en train d'emmener la vie dans l'Abitibi-Témiscamingue, puis tu vas participer à ça. Tu vas faire un bout de chemin. On va voir une grande moisson, on va voir des choses glorieuses. Puis à un moment donné, plus tard, je dis, Seigneur, je voudrais en voir plus. Puis le Seigneur m'a dit, tu es appelé à faire un bout de chemin. Dans qu'est-ce que je veux faire? Comprenez, c'est différent. Des fois, on a l'impression, tout à coup, Dieu nous donne une révélation, une vision, puis on s'imagine, c'est nous autres, ça va arriver totalement pour nous autres, dans le moment, c'est donné. Des fois, ça arrive, puis d'autres fois, tu fais juste le bout de chemin dans le plan de Dieu, dans les desseins de Dieu, comme Marie a fait, comme la femme d'Amir Jean-Baptiste, Zacharie. Ils ont fait des bouts de chemin en permettant que le Sauveur naisse, puis que l'Évangile soit annoncé, puis les choses soient faites. Parce que Dieu, il y a un plan qui est beaucoup plus grand que nous autres, qui est beaucoup plus glorieux que nous autres. Puis on va aller dans l'éternité de Dieu. Puis là, il va nous être donné de tout comprendre, de tout saisir, tout ce que Dieu voulait nous révéler, mais qu'on avait de la difficulté à comprendre. Mais avec un cœur d'enfant, comme disait Daniel, c'est le même qu'on reçoit les promesses de Dieu. Puis c'est comme ça qu'on plaît à Dieu. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Fait que des fois, on ne saisit pas tout, mais par la foi, Seigneur. Hey, imagine Abraham, tout quitté par la foi, puis il ne savait même pas ce qu'il allait. Moi, des fois, tu dis à quelqu'un, ah, tu vas aller là, tu vas faire ça. Alors, ça prend de la foi pour y aller. Mais quand tu ne sais même pas, mais tu pars pareil, parce que tu as entendu, tu crois, puis tu marches. Oh, il peut même l'avoir appelé le père de la foi. Alléluia. C'était vraiment le père de la foi. Et que ce matin, fais de nous des Abraham, qu'on puisse marcher sur le modèle de notre grand-père, qu'on puisse avoir un cœur pour dire, Seigneur, dans ma génération, je veux faire une différence, je veux faire un impact. Utilise-moi, Seigneur. Et puis, on va voir des choses glorieuses encore. C'est pas fini. Amen. C'est pas fini.
Ce matin, j'étais tantôt. Des fois, je me regarde au plafond, hein, j'ai vu la trace de peinture qui est là. Ça fait longtemps qu'elle est là. C'est depuis qu'on a démanché ça pour tourner l'église de bord. Il y en a qui s'en souviennent, sûrement, hein? Ça fait au moins 25-30 ans, je ne sais pas. Mais le Seigneur a permis, même si on avait bâti comme ça, de tourner ça comme ça. C'était différent. Ça nous a permis d'avoir un arrière d'église différent. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de faire quelque chose qu'il m'avait montré sur ce bord-là. Mais il l'a fait ce bord-là. Pas grave, Seigneur. Je l'ai peut-être mal vu sur le mauvais bord. Mais peut-être qu'un jour, il va avoir ce bord-là. Comprenez, je veux dire? Ce ne sera pas moi qui le fasse refaire. Merci pour les anciens. Moi, les gars, je vais terminer avec ça, mais il faut que je le dise, vous touchez vraiment mon cœur de vous voir travailler fort, comme ça. Élisée, Jacques, Maurice, vous pouvez vous lever. Levez-vous, les gars. Hein? Levez-vous. Oui, c'est ça. Élisée. La Bible appelle, vous pouvez vous asseoir. Je voulais juste qu'on vous honore ce matin. La Bible a dit, les anciens sont des modèles du troupeau. Ils sont des modèles. Je remercie le Seigneur pour ça. Alléluia. Parce que la majeure partie, Christian, c'est l'homme à tout faire dans notre Église. Si on ne l'aurait pas, on serait un peu mal pris. Mais il y a de l'aide. Alléluia. Puis merci Seigneur. Il y en a d'autres qui travaillent, il y en a qui ont pelleté de la neige. Je ne veux rien oublier de tout ce que vous faites. C'est votre Église, ça nous appartient. Mais je veux dire, les anciens, merci. Rendez ces choses-là possibles. Merci. Puis on peut leur donner des coups de main. Ça, c'est